Bible. Gloire au Seigneur. Actes des apôtres, le chapitre 5, le verset 28. Actes des apôtres, les charismatiques aiment bien l'appeler acte du Saint-Esprit, parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui agissait par les apôtres. Amen. Hein? Voilà. Actes des apôtres, qui nous lit ce matin? Voilà. Le chapitre 5, le verset 28. Can you read, please? Lèvons-nous pour écouter la parole et puis vous allez vous rasseoir. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Oh! Quelle accusation! Et quel constat! Qu'ils ont fait quoi? Ils ont rempli Jérusalem, tous les cantons de Vaud, de leur enseignement. Ils n'avaient pas de train, ils n'avaient pas de bateau, pas d'avion, même pas de vélo. Mais tout Jérusalem était rempli de leur enseignement. Parole du Seigneur. Merci, reprenons nos places. Alléluia. Prêtez-moi votre attention et puis nous allons le faire rapidement. Ce matin, j'aimerais parler du réveil. Amen. Hein? J'aimerais parler du réveil. Mes bien-aimés frères et sœurs, la portion des Écritures que nous venons de lire me parle très profondément. Je me pose la question de savoir comment ont-ils fait? Qu'est-ce qui les a animés pour que les autorités civiles et militaires de l'époque reconnaissent qu'ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement? Suivez-moi attentivement. J'aimerais que le Saint-Esprit vous communique quelque chose ce matin. Amen. Hein? Lorsque nous parlons du réveil, mes frères et sœurs, il s'agit là d'une intervention de Dieu. Le réveil n'est pas calculé par les hommes, mais c'est une intervention souveraine de Dieu par laquelle les croyants qui étaient endormis et même ceux qui n'étaient pas endormis sont réveillés ou deviennent réveillés. Amen. Hein? Lorsqu'on parle de réveil, on constate que le péché est démasqué, les cœurs sont convaincus et se détachent du mal. Lorsqu'on parle du réveil, on constate que la repentance n'est pas seulement individuelle, mais elle peut devenir aussi collective. Où vous voyez des gens qui prennent la parole à l'église sans honte et dire que, mes frères et sœurs, j'étais esclave de la pornographie et Dieu m'en a délivré. J'étais esclave de la masturbation et Dieu m'en a délivré. Amen. Lorsqu'on parle du réveil, on parle du retour du cœur de Dieu dans le cœur de son peuple. Nos cœurs deviennent remplis du besoin de réussir, d'acquisition matérielle, de plaire au monde, de l'apparence extérieure. Mais lorsqu'on parle du réveil, c'est le retour du cœur de Dieu dans le cœur de son peuple. Et on commence à prioriser la pensée et la volonté du Père. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Le mot réveil vient de cette idée biblique, ranimer. Ranimer veut dire relever à nouveau, raviver, redonner la vie. Vous comprenez cela? Raviver un feu. Un feu qui a existé,
mais qui a perdu quelque chose de lui. Dans le psaume 85, le verset 7, la Bible dit, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Amen. Hein? Donc, le réveil, ce n'est pas d'abord un mouvement extérieur de l'évangélisation. Le réveil, c'est d'abord la restauration du peuple de Dieu. C'est un mouvement qui commence par l'intérieur et ensuite qui peut te pousser par des actes de ralignement à la volonté de Dieu. Ce matin, je veux que, après cette intervention du Saint-Esprit, qu'une âme soit réveillée, qu'un cœur soit debout. Amen. Et en théologie, lorsqu'on parle du réveil, on voit une visitation spéciale du Saint-Esprit. Une transformation collective qui est visible dans la communauté, où il y a la conviction profonde de péché, une confession publique, il y a la réconciliation entre les familles et les membres de l'Église, il y a le vrai retour à la parole et les zèle est renouvelé. Mes frères et sœurs, il faut que tu sois fatigué de vivre les choses de la même manière. Source de vie, nous devons être fatigués de servir Dieu mécaniquement et comme si c'était une routine. Amen. Depuis l'histoire de Dieu avec son peuple, nous remarquons que lorsque la routine s'introduit, lorsque on s'habitue à la présence de Dieu et on commence à faire les choses de la même manière, ensuite la tiédeur vient, mes frères et sœurs, et on reste dans cette distraction-là, pensant que on est vraiment dans le cœur de Dieu. Ce que le réveil n'est pas. Le réveil n'est pas une série de réunions. Des réunions prolongées où ça peut commencer à 11 heures et ça finit à 18 heures. Ça peut aussi, mais ce n'est pas toujours. Ça ne veut toujours pas dire que lorsque une réunion est prolongée, qu'il y a de la bonne musique, qu'il y a des prédications enflammées, qu'il y a des manifestations émotionnelles, ça ne veut toujours pas dire que c'est ça le réveil. Le réveil, sans une transformation durable, n'est pas un réveil. Ça veut dire que ça a juste été les émotions qui ont été touchées. Les émotions peuvent pousser quelqu'un à crier. Les émotions peuvent pousser quelqu'un à pleurer. Les émotions peuvent pousser quelqu'un à sauter. Ça peut être le fruit de l'esprit, tout comme ça ne peut que se limiter à des émotions. Donc, les réunions prolongées, avec de la bonne musique, avec une prédication enflammée, où vous voyez toute la salle qui saute, où vous voyez des manifestations émotionnelles, des cris, des acclamations, c'est toujours et pas forcément le réveil. Si ça n'a pas produit une transformation durable. Donc, le réveil, ce n'est pas de l'émotion. Amen. Hein? Toutes les larmes ne sont pas forcément de la repentance. Il est vrai que des fois, la repentance peut faire que quelqu'un pleure. Mais toutes les larmes ne sont pas forcément de la repentance. Toute forme d'enthousiasme, ce n'est pas forcément de la sainteté, mes frères et sœurs. Le réveil, j'insiste, produit des fruits durables. Ça commence aujourd'hui et ça continue. Cette soif ne finit pas un jour, une semaine. Ce n'est pas qu'on t'a vu chaud la semaine passée et cette semaine, tu es tout tiède. Et la semaine d'après, tu es tout froid. Et la troisième semaine, tu es tout un glaçon.
Oh là là, le réveil produit des fruits durables. Le réveil, ce n'est pas aussi le bruit. Mais j'aimerais être équilibré. Certains réveils peuvent être silencieux. Mais certains réveils aussi peuvent être bruyants. Mais l'agitation et le bruit ne sont pas toujours la preuve que c'est un réveil. Mais par exemple, à la Pentecôte, il y a eu du bruit. Amen. Hein? Il y a eu de l'agitation. Et c'était un réveil. Mais certains autres réveils ont été silencieux, dans le calme. Un cœur qui se réveille la nuit et qui est à la quête de Dieu, sans que les gens ne sachent. Et après seulement, on voit les œuvres. Amen. Hein? Parce qu'il est possible de chercher Dieu pendant un long moment, sans pour autant qu'il se passe quelque chose. Et après seulement, les gens commencent à vivre des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Et moi, je suis déterminé. Pour 2026 et pour le reste de ma vie, je suis déterminé à ne plus faire les choses de manière mécanique. Je suis déterminé, mes frères et sœurs. Je suis fatigué que les choses ne bougent pas. Je suis fatigué de ne pas donner le maximum de ce que Dieu m'attend. Je suis fatigué des situations qui montent et après ça redescend. Je suis fatigué de cette ligne-là ondulatoire. Tantôt plus tôt. Non, non. L'avion, quand il prend son envol, il monte dans les airs. Il monte et il s'en va jusqu'à ce qu'il va faire quoi? Atterrir. Amen. Hein? Et c'est ce que je veux pour toi cette année. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Excellente auditrice, excellent auditeur. Le réveil, j'aimerais le dire, n'est pas une stratégie humaine. On ne fabrique pas un réveil. Ça ne se fabrique pas. On ne le programme pas non plus. Ce n'est pas de l'ipso facto. Ce n'est pas la somme des additions. Quand on va faire ceci, quand on va faire cela, et puis il y aura des réveils. Non, ça ne se programme pas, ça ne se calcule pas. Mais c'est une œuvre souveraine du Saint-Esprit. Amen. Hein? Quand il est mort et qu'il est revenu à la vie, il a commencé à apparaître à ses disciples pendant au moins 40 jours. Et le 40e jour, qui était le jour, le tout dernier, il leur a donné des instructions. Il leur a dit, attendez ce que le Père a promis à Jérusalem. Amen. Hein? Et ensuite, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est monté. Ils l'ont vu, il montait comme ça là. Pendant qu'ils avaient les regards vers lui et que les nuages étaient en train de le cacher alors qu'il montait, les anges sont apparus à ses disciples pour leur dire, c'est Jésus que vous avez vu monter, reviendra de la même façon. Mais quand ils sont partis, ils ne savaient pas quand est-ce que le réveil viendra, ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit allait descendre. Ils se sont mis tout simplement à faire quoi? À prier. Donc, 40 jours, alors qu'il était ressuscité, qu'il s'est manifesté, après ces 40 jours-là, c'est au 50e jour. Donc, 10 jours après qu'il leur ait dit que le Saint-Esprit est descendu. Et ils ne connaissaient pas que c'était ces jours-là que le Saint-Esprit allait descendre et qu'ils allaient être impactés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pourquoi vous négligez les cultes de la semaine? Qui t'a dit que le Saint-Esprit était descendu dimanche? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'était dimanche? Qui t'a dit que Dieu a une préférence? Quand c'est le dimanche matin, on arrange son trône et puis Dieu est assis. Il dit, ils sont prêts. La louange va monter maintenant. Attention, ils sont déjà prêts. Qui t'a dit que Dieu fait ça le dimanche?
Qui t'a dit que lundi pour Dieu est différent de dimanche? 1000 ans sont comme un jour pour lui, et un jour comme 1000 ans. Mais toi, tu donnes de l'importance à certains jours et tu en négliges d'autres. Tu penses que l'enlèvement se passera dimanche. Qui t'a dit ça? Et d'ailleurs, j'aimerais t'informer que l'enlèvement aura lieu et le 3/4 de la population sera endormie à cause du décalage horaire. Pendant que ces jours ici, ailleurs c'est la nuit. Et pendant que ces jours ailleurs, ici ça sera la nuit. Qui t'a dit que pour nous ça se passera le jour? Peut-être que l'enlèvement aura lieu pendant que nous c'est la nuit. Alors il faut faire très attention, chaque jour, chaque heure est très important pour ta vie. Amen. Ils étaient là, ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait arriver. Ils étaient persévérants, ils étaient ensemble. Ils se sont ralignés derrière la pensée de leur maître. Ils étaient là, unis, priant, soudés. Et ces jours-là, mes frères et sœurs, nous avons connu à notre époque des personnes qui se sont converties la nuit. Des choses se sont passées la nuit. On a eu un culte la journée. Je vais vous donner un témoignage. Je suis parti voir une sœur. C'était des jumelles. Je crois que ça doit faire 30 ans. Et on a commencé à prier, on a prié. C'était des moments intenses d'intimité avec le Seigneur. Après, elles m'ont raccompagné. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous raconte ce que j'ai vécu. Et dans la voiture, on a commencé à chanter et à prier. Pendant qu'on chantait, pendant qu'on priait, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retourné. C'est elle qui conduisait. Sa jumelle, elle était derrière et moi, j'étais devant. Pendant qu'on était en train de prier des célèbres, moi, je pensais qu'elle conduisait, elle était en train de prier avec les yeux ouverts. Elle était saisie par l'esprit, parlant en langue. Elle était les yeux fermés, en train de conduire jusqu'à la destination. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il y a le mouvement de l'esprit, ce n'est pas programmé. Ça peut saisir n'importe qui à n'importe quel moment. Est-ce que tu n'es pas fatigué de te dire chrétien, mais de n'avoir aucune expérience chrétienne? Aucune expérience du surnaturel. De tout ton parcours, tu n'as même pas guéri quelqu'un qui avait mal à la tête. Et ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Est-ce que ça ne te fatigue pas? Est-ce que ça ne te révolte pas? On a l'impression que Dieu est un Dieu des Anglais, Dieu est un Dieu des Américains, Dieu est un Dieu de la France. Mais en Suisse, nous n'avons pas de méga-church. Est-ce que ça ne te fâche pas? Amen, Église. Est-ce que ça ne te fâche pas qu'il y ait des domaines de ta vie qui nous... Mes frères et sœurs, je suis fâché, je suis révolté. Et je ne veux plus que les choses continuent de la même manière dans ma vie. Peu importe le temps que ça va prendre, mes frères et sœurs, je suis déterminé à chercher Dieu. Et je vais le trouver. Amen. Oui, je refuse que les choses continuent comme à l'accoutumance, à la régulière. Je suis déterminé à le chercher. Et que cette soif te soit communiquée aussi au nom de Jésus. Pourquoi il faut le réveil? Parce que l'Église s'endort. Nous nous sommes habitués à tout ce que nous faisons. Nous nous sommes habitués aux mêmes têtes, aux mêmes frères, aux mêmes sœurs, aux mêmes mamans, aux mêmes papas. Nous avons pris plaisir dans notre confort. Nous sommes restés sur nos oreillettes. Et ça nous fait plaisir comme ça. On ne réfléchit pas, on ne se pose pas la question. Pourquoi on n'impacte pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on a un Dieu si grand, mais on vit des petites choses?
Pourquoi? Je trouve que c'est pas logique de parler d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu créateur, de celui qui a l'univers entre ses mains, mais de ne pas vivre des grandes choses. Est-ce que ça vous révolte pas? Est-ce que ça ne te dit pas que ça peut commencer avec toi? Est-ce que ça ne t'incite pas à t'élever et à dire, Seigneur, me voici, je suis disposé et disponible. Tu peux commencer avec moi. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de Dieu avec son peuple, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut qu'il y ait un réveil? On constate qu'il y a comme un cycle, hein? Un cycle. Dieu se révèle aux gens, et puis il y a la compassion qui s'installe, il y a le réveil qui s'installe, et puis quelques temps après, c'est la routine qui vient. Après la routine, c'est la tiédeur. On commence à baisser d'un étage, de deux, de trois étages. Et puis finalement, c'est le déclin. Et après le déclin, on vit des catastrophes. On recrie à Dieu. Quand on crie encore à Dieu, après, Dieu parle. Dieu descend. Il y a le réveil. Et puis la compassion s'installe. Les ailes reviennent. Après, la routine encore. La tiédeur, on baisse les 3 étages, des 5 étages, les déclins. On a constaté que dans l'histoire de Dieu avec son peuple, ça a toujours été pareil. Mais avec les disciples, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'ils étaient assidus à la prière, aux enseignements des apôtres. Ils étaient ensemble, ils partageaient tout ensemble. Et puis, ils parcouraient les rues, les villes, pour parler de Jésus. Et le verset que nous avons lu, on constate qu'ils ont rempli la ville de leur enseignement. 12 personnes. Dans la chambre, ils étaient à peu près 120. Mais je ne pense pas que tous les 120 étaient au front en train d'évangéliser. Prenons-en peut-être 70, 70. 70 personnes étaient suffisants pour que toute une ville soit inondée. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut le réveil? Parce que le péché s'installe subtilement. Subtilement. Je parle de subtilement, sans pour autant que tu t'en rendes compte. Le péché s'installe subtilement. Et quand le péché s'installe, tu ne peux pas vouloir être réveillé tout en étant impur. Tu ne voudras pas être impactant tout en étant dans un état qui désobéit la pensée et la volonté de Dieu. Ce n'est pas logique, ça ne rime pas ensemble. C'est comme si tu joignais tes deux mains pour qu'on verse de l'huile ou de l'eau et tu as les doigts grandement ouverts. Ça passe à travers. Le péché, comme je l'ai dit le dimanche passé, ouvre des portes spirituelles par lesquelles l'ennemi trouve le droit légal de nous attaquer, de nous atteindre. Mes frères et sœurs, est-ce que tu n'as pas marre? Tu n'en as pas marre? Depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, tu te bats avec le péché. Bats-toi peut-être avec tes études. Bats-toi comment tu peux réussir la destinée. Mais tu te bats toujours avec le même péché. S'il te plaît, il ne peut pas te vaincre. Tu as le Saint-Esprit en toi. Prends des décisions fermes et radicales. Ne m'adoue pas ta chair. Ne lui donne pas ce qu'elle veut. La chair doit être crucifiée à la croix. Amen. Parce que tu lui donneras tout ce que tu veux. Tu lui donneras du parfum. Tu lui donneras un bon lait de corps. Tu lui donneras un bel habillement. Hein? Un bel habillement. Tu lui donneras des belles et de nouvelles chaussures. Tu lui donneras une belle coiffure. Mais la chair sera ingrate. Elle t'amènera toujours dans la tombe un jour. Et là-bas, au lieu de garder le parfum, les habits, tout ce que tu lui as donné, elle pourrit. Elle pourrit, elle devient de la poussière. Elle nous trahit.
Nourrissons l'esprit, ne nourrissons pas la chair. Amen. Parce que quand le réveil vient, il révèle le péché caché. Il révèle l'hypocrisie cachée. Il révèle l'orgueil caché dans nos cœurs. Il révèle le compromis. Et il révèle que nos cœurs se sont détachés de l'amour des choses de Dieu pour s'attacher à l'amour des choses du monde. Le réveil révèle ces choses-là. C'est pourquoi c'est important que le réveil vienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you give me a better, a good song, please? Amen. Hein? Pourquoi le réveil? Parce que les nations, les voisins, les collègues, les amis, la famille, les nations en ont besoin. Écoutez mes frères et sœurs, un véritable réveil qui commence par un homme, par un groupe d'hommes, par une famille, par une petite communauté, déborde toujours. Oui. Ça ne restera pas qu'avec toi ou entre vous, nous sommes réveillés. Non, non. Ça deviendra contagieux. Est-ce que vous me comprenez? Les nations en ont besoin. Écoutez-moi très bien. Il y a 3 entités importantes. Il y a l'Église. L'Église, c'est l'ensemble. Elle est composée de tous les membres qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, venant des différentes nationalités et des différentes races. Amen. Hein? Oui. Et ça, c'est l'Église. Tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première entité. La deuxième entité, c'est Israël. En fait, ça a commencé avec Israël. Dieu s'est choisi un homme, Abraham. Dieu l'a choisi, lui a donné des commandements et lui a fait des promesses. Par Abraham, il y a eu Isaac. Par Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a eu les enfants et son nom a été changé en Israël. Amen. Hein? Dieu s'est choisi un homme tout en voyant un peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'est choisi Abraham, un homme, mais il voyait tout un peuple pour se révéler et démontrer sa puissance, qui il est. Quand Dieu t'a choisi, ça veut dire que derrière toi, il y a des personnes qui attendent. Mais toi, tu es tellement aveuglé et égoïste, tu penses que ta conversion ne concerne que toi. Tu penses que Dieu t'a pris juste parce que tu es beau ou parce que tu es belle. Non, derrière toi, Dieu voit ta soeur, ton frère, tes amis, ton quartier. Dieu voit derrière toi, Dieu voit un monde. Est-ce que tu comprends cela? Il choisit Abraham, mais il visait tout un peuple. C'est pourquoi ne retiens pas les saluts de tous ceux qui sont derrière toi. Que Dieu est en train de viser, sauver par toi. Ne retiens pas leur salut. Allez, il faut te remuer. Hein? Remue-toi un peu. Déjà, bouge un peu sur la chaise. Hein? 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 Amen. Hein? Je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, mais quand j'ai fini de prier, vers 2h30, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis j'ai eu une petite faim. Je suis parti. Et puis j'ai trouvé que les haricots étaient déjà préparés. Amen. Hein? J'ai fait quoi? J'ai remué les haricots. Oui, l'assiette que vous avez trouvée dans les lavabos, c'était moi. Hein? J'ai remué ça, j'ai remué ça. Hein? J'ai frappé ça vers 2h40. Amen. Hein? Amen, Église. Donc, il s'est choisi un homme, mais il voyait un peuple. Amen. Hein? Donc, derrière toi aussi, il y a des gens que Dieu voit pour qu'ils puissent se sauver. Ça peut être tes nièces, tes neveux. Ça peut être ton quartier, tes amis, tes collègues. Ça peut être même des passants, des personnes que tu ne connais pas. Mais Dieu attend que toi, tu t'investisses et que ces personnes-là soient atteintes et sauvées. Donc, il y a Israël, la deuxième entité, c'est l'Église,
Et la troisième entité, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Église vienne? Quand le Messie est arrivé, Israël n'a pas cru au Messie. Quand Pilate leur a présenté Jésus, il a posé la question, vous voulez que je libère Barabbas ou bien Jésus? Ils ont dit, Barabbas, 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 crucifie celui-là, crucifie-le, crucifie-le. Et ils ont ajouté que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont accepté la sentence. Alors du fait qu'ils ont négligé le Messie, les sauveurs, envoyés par le Père, le Dieu Tout-Puissant, Dieu a ouvert une parenthèse avec l'Église, le temps de la grâce, pour que les autres nations soient sauvées. Un Chinois qui a Jésus, c'est un chrétien. Amen. Un Irakien qui a Jésus, c'est un chrétien. Amen. Hein? Un qui encore? Un Cap-Verdien qui a Jésus, c'est un chrétien. Citez-moi les nationalités compliquées. Hein? Un Moldave qui a Jésus, c'est un chrétien. Il est membre de l'église corps du Christ. Hein? Un Pakistanais qui a Jésus, c'est un chrétien. Hein? Hein? Un Koubékistan. En fait, remarquez que tous ces pays-là, Kazakhstan, Pakistan, tout ça, il y a des temps. C'est pourquoi il y a des temps. Vous voyez? Mais oui, mais hein? Afghanistan, hein? Pakistan, hein? Tout, hein? Il y a trop de temps. Ah. Et on s'étonne qu'il y ait des guerres là-bas. Hein? Amen. Donc, il y a Israël, il y a l'Église. Quand Dieu a ouvert la parenthèse de l'Église, et la parenthèse de l'Église finira avec l'enlèvement. Amen. Hein? Et puis, il y a les nations. Les nations, c'est toutes les races, toutes les nationalités qui n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui croient en des idoles, qui croient en des gourous, qui croient en des individus, qui croient en leurs traditions et coutumes, qui croient en des statuettes et en des figurines. Toutes ces nations-là et de toutes les races, on les appelle les nations. Amen. Et l'Église en mission d'amener l'évangile, de leur dire, un sauveur est venu, il a donné sa vie, il a fait couler son sang, et vous pouvez être libérés. Amen. Donc, il faut un réveil pour que l'Église soit réveillée et que les nations aussi soient sauvées. Amen. Vous avez appris quelque chose, hein? Israël, l'Église et les nations. Amen. Hein? Ah. Et nous aussi, avant, nous faisions partie de cela parce que nous ne connaissions pas Jésus. Amen. Dans nos traditions, il y en a qui croient à leur grand-père. Il y en a qui croient à des statues. Hein? Si vous partez, vous voyez la culture maya, ou en Inde, certains animaux sont considérés comme Dieu. Amen. Amen, Église. Qui le réveil concerne-t-il? D'abord, nous qui sommes croyants, nous avons besoin d'être réveillés. Le réveil commence d'abord dans la maison du Père. Amen. Oui, d'abord nous-mêmes. Le réveil ne concerne pas les païens d'abord. D'abord toi et moi. Pour que tout ce que nous faisons de manière mécanique soit ôté et que nous ne dépendons que du Saint-Esprit. Le réveil concerne d'abord le croyant. Amen. Et ensuite, les rétrogrades, tous ceux qui ont connu le Seigneur, tous ceux qui ont goûté au Saint-Esprit et qui ont perdu le pinto, et le réveil vient pour que ces personnes qui se sont éloignées de la vie de Dieu retournent à leur premier amour. Amen. Et troisièmement, qui concerne-t-il le réveil? Il concerne les inconvertis. Amen. Hein? Les inconvertis. Et Dieu m'a fait grâce de vivre des réveils. Amen. Oui. Dans notre génération, mes frères et sœurs, nous avons vécu des réveils. Nous avons vécu des conversions massives. Et on était des jeunes qui habitaient des communes différentes. Mais nous nous retrouvions dans une structure qu'on appelait Christ pour tous les jeunes. Et puis, l'objectif était lequel?
on sollicitait des fonds financiers, on organisait des réunions de prière où on apportait la parole, où d'autres jeunes qui étaient esclaves du péché ou qui avaient touché à la magie se convertissaient et témoignaient. Et les hommes qui étaient gagnés, on les redirigeait vers les églises proches de leur demeure. Le but n'était pas de faire une église, le but n'était pas, je ne sais pas moi, de remplir une salle, mais le but était de dépeupler l'enfer pour enrichir le ciel. Amen. Et ça peut même amener la transformation sociale. Le Saint-Esprit m'avait révélé que au coin de ma rue, notre rue se croisait avec une autre rue. Il y avait un croisement, ok? Une rue principale. Et presque tous les jours, il y avait 2-3 accidents à ce coin-là. Quand nous nous sommes convertis, le Saint-Esprit clairement m'a dit qu'il faut que vous priez contre l'esprit qu'il y a là-bas. Et on avait baptisé ce lieu-là le coin de la mort. Et les gens se réjouissaient. Oh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est rien passé. Oh là là. Oh, aujourd'hui, c'était froid. Les gens le disaient sans savoir que c'était une manière d'encenser la mort des païens ou des innocents. Par jour, au moins 2 ou 3 voitures qui s'est croisées. Et des fois, en tant que jeune, avant la conversion, on avait la police. On savait que celle-là, c'était la rue principale. Et nous venions dans le sens de notre rue. On savait qu'il y a des voitures qui passaient à tout moment. Et dans la police de la jeunesse, on accélérait à 100 à l'heure pour vivre un peu ce qu'on appelait une sensation haute. Voir si un véhicule venait, qu'est-ce qui pouvait se passer. Quelle folie! Seigneur, merci, tu m'as gardé. Le pire pouvait arriver. Vous vous rendez compte comment on a joué avec la mort? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si la principale là, et puis vous venez avec la ruelle, vous faites ça à l'heure pour traverser la principale, sans vous rendre compte qu'il y a une voiture à gauche ou à droite, parce que les angles étaient morts, fermés, et vous ne pouviez pas voir si une voiture vient ou pas. Amen, Église. Le réveil concerne les croyants. Les réveils concernent les rétrogrades. Les réveils concernent les inconvertis. Laissez-moi avancer pour finir. Quels sont les obstacles que le réveil rencontre? Pourquoi est-ce que on ne vit pas le réveil? Mes frères, je ne cesserai de le dire. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété à l'église Source de Vie. Le péché caché détruit ta vie. Amen. Ne meurs pas avec une faiblesse. S'il te plaît, fais tout ce qu'il faut. Fais tout ce qu'il faut pour que tu puisses vaincre cela. Démontre ta volonté au Seigneur. Commence toi-même à t'auto-analyser pour voir quelles sont les portes que moi-même j'ouvre par rapport à ce péché. Je vous ai dit que le diable ne peut rien faire dans ta vie s'il ne trouve pas de portes qui sont ouvertes, excusez-moi. S'il ne trouve pas de portes qui sont ouvertes. Alors, il faut que si tu es sérieux avec toi-même, si réellement tu veux vivre les réveils, si réellement tu veux que ta vie change, commence à détecter. Au fait, je confesse souvent le mensonge. Quand est-ce que je confesse le mensonge? C'est pour avoir raison. Quand est-ce que je confesse le mensonge? C'est lorsque j'ai fauté. Quand est-ce que je confesse le mensonge? C'est pour paraître... Tu détectes ça toi-même. Amen. Hein? Et ensuite, tu confesses ça à Dieu. Et après, tu prends autorité sur ta bouche. L'organe de ton corps qui te fait pécher. Tu parles à ta bouche. Tu dois ne dire que la vérité. La vérité, rien que
la vérité. Si c'est la pornographie, mes frères et sœurs, il faut que tu détectes qu'est-ce qui t'amène à la pornographie. Ah, souvent quand je vois des images des hommes et des femmes nus, ça réveille mes désirs. J'ai des images dans ma chambre, comme je vous ai raconté, comme nous on en avait dans notre jeunesse, des femmes nues ou des hommes nus, il faut les déchirer. Tu as dans ta galerie, moi mes téléphones, tout le monde connaît, même les médias connaissent les codes de mes téléphones. Amen. Hein? Oui. Est-ce que toi, aujourd'hui, on va faire un petit exercice. Amen. Hein? Chacun de nous va donner son téléphone à quelqu'un d'autre. Voilà. Hein, à quelqu'un d'autre. Donc, comme nous sommes assis là, toi, tu donneras ton téléphone à Kalini. Et Kalini va te donner. Non, 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 attendez, pas maintenant. Attendez. Avec le code, et puis dans la galerie. Amen. Hein? Et puis tu vas dans la galerie, tu vas dans le WhatsApp. OK? On va prendre le temps aujourd'hui. Amen. Hein? Voilà la communion que nous aurons cet après-midi ici, là. Hein? Tu vas dans la galerie, tu vois toutes les photos depuis 2 ans. Et puis tu vas dans WhatsApp. Hein? Tu vois, nous sommes le 8. Tu vérifies que du 1er mars jusqu'au 8, tous les messages qui ont été envoyés. Amen. Hein? Dans WhatsApp. Et puis dans Messagerie. Vous êtes d'accord? Hein? Vous êtes d'accord? Amen. Hein? Il y en a qui vont chercher des techniques pour que la batterie finisse rapidement. Amen. Hein? On ne fera pas ça. Amen. Hein? On ne fera pas ça. Mais quand le péché est continuel, quand le péché est voulu et désiré, il peut arriver aussi des situations où quelqu'un se bat avec le péché. Tu as la volonté vraiment d'en sortir, mais des fois c'est plus fort que toi. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves une autorité supérieure qui doit prier pour que ça finisse. Et il faut que toi-même aussi tu fasses des sacrifices. Amen. Tu dois jeûner pour cette situation-là. Tu dois jeûner pour ça. Dieu va voir ta disponibilité, ta disposition. Amen. Hein? Oui. Et le Seigneur va te délivrer. Il y a aussi la routine religieuse. C'est un obstacle. L'orgueil spirituel, c'est un obstacle. L'amour du confort, c'est un obstacle. Le manque de vie de prière. Mes frères et sœurs, tu attends un réveil, tu n'es pas une femme de prière. Tu attends un réveil, tu n'es pas un homme de prière. À peine tu pries 2 minutes et puis... Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et tu vas dormir. Ah, mais tu attends le réveil. Tu veux que Dieu t'utilise. Qui est celui-là qui place la nourriture sur le feu et après 1 minute, tu peux la manger? Hein? C'est quelle nourriture qu'on peut préparer en 1 minute? Même l'été. Même l'été peut prendre même, je sais pas moi, 3 minutes. Même une omelette prend quand même quelques temps. Tu veux un réveil, mais tu n'as pas une vie de prière. Amen. Il y a aussi les divisions en famille, à l'église, qui sont un obstacle contre le réveil. Il y a aussi l'incrédulité. Le réveil exige l'humilité. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'humilie et prie. Vous comprenez cela? Le réveil exige l'humilité. Ça exige l'humilité. Amen. Hein? Amen. Je vais clôturer en disant que lorsque le réveil a commencé avec les disciples de Jésus-Christ, toute la ville en était impactée. Les gens étaient saisis par la compassion des âmes. Mais aujourd'hui, nous organisons l'évangélisation. Il n'y a que 6 personnes qui viennent. Il n'y a que 4 personnes qui viennent. Mais ça ne te concerne pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui habitent loin. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir quelques engagements
au niveau de la famille. Mais tous les mois de février, tous les samedis, tu n'avais pas des engagements. Tous les samedis, ça ne te concerne pas. Et tu es curieux de venir dimanche pour attendre de voir s'il y a un nouveau venu. Mais tu n'as pas participé à l'évangélisation. Tu n'as même pas écrit à quelqu'un à l'église que tu n'as pas vu il y a longtemps. Tu n'as rien fait. Mais le dimanche, tu veux voir que l'église soit remplie. Je suis content de te voir, ma fille. Amen. Hein? Ah. J'aime ça. J'écris à quelqu'un qui réagit. Papa, je serai là, je veux venir. C'est vrai que ça fait longtemps, vous aussi, vous me manquez. Je serai là ce dimanche. Et il est venu. Amen. Ah. Pamela, nous nous sommes croisés dans le bus. Amen. Hein? Oui, oui. Vous vous étonnez en Afrique. Oui, oui. Ici, des fois, on prend le bus. Même le président ici prend le bus. Ici, la voiture, c'est pas un luxe. On prend le bus. On prend le bus. C'est propre et c'est très bien. Amen. Hein? Hein? Voilà. Ah. Voilà. Tout le monde ici prend les bus. Les millionnaires et les milliardaires. Même le président de la Confédération helvétique prend le bus et les trains. Amen. Hein? Voilà. Nous nous sommes rencontrés dans les bus. Voilà, c'était de belles retrouvailles. Et puis c'est sûr que ça réveille quelque chose en elle. Et puis elle est venue. Amen. Oui. Mes frères et sœurs, tu t'attends à un réveil, tu t'attends à ce que les gens soient remplis à l'église, mais tu ne fais pas un effort pour évangéliser, pour connaître l'état de santé, ne plus que de tes frères et sœurs. Amen. Hein? J'aimerais qu'on s'organise, qu'on soit à 2 ou à 3. Cette semaine, il faut qu'on aille voir José. Amen. Hein? Il faut qu'on aille voir José. Il faut qu'on aille voir José, qu'on prie pour lui et qu'on les sorte de ces lieux-là. Amen. Hein? On a l'autorité pour. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, comment le réveil se déclenche-t-il? Je finis. Donc, souverainement par Dieu. C'est Dieu qui décide. Ce ne sont pas des calculs humains. Mais notre responsabilité à nous, c'est de prier de manière persistante. Pas que tu pries une semaine et tu ne vois rien, tu t'arrêtes. Pas que tu pries 1 mois, tu ne vois rien, tu t'arrêtes. Pas que tu pries 2 mois, tu ne vois rien et tu t'arrêtes. Et lui a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Amen. Hein? Et chaque fois, il envoyait son serviteur, va voir s'il y a les nuages. Et il revient et dit, non, non, il n'y a absolument rien. Va voir s'il y a encore des nuages de pluie. Il n'y a absolument rien. Va voir 7 fois. Et à la 7e fois, il revient lui dire, il y a juste un tout petit nuage qui ressemble à la paume d'une main. Mais la petite nuage cachait une grande pluie. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Prier, toujours prier, jusqu'à ce qu'impacte ma génération. Prier, toujours prier, jusqu'à ce que ma situation change. Prier, toujours prier, jusqu'à ce que quand je viens à l'église, que je ne regarde plus Facebook à l'église. Prier, toujours prier, jusqu'à ce que je puisse prêcher mes amis et mes collègues. Prier, toujours prier, jusqu'à ce que je devienne un instrument pour ta gloire. Prier, toujours prier, jusqu'à ce que je me sépare du péché. Amen. Oui, c'est ça que le Saint-Esprit attend. Amen. Hein? J'aimerais qu'on finisse par là. Alors, je veux qu'on s'élève, qu'on prie un tout petit peu. Parce que vous savez, nous avons une petite réunion après ceci. Donc, il faut qu'on finisse un peu à temps. Nous avons une petite réunion. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Dans Ésaïe 64, le verset 1, le prophète dit, Seigneur, déchire les cieux et descend. Amen. Hein? Déchire. Donc une descente brutale. Déchire les cieux et descend. Et j'aimerais que nous prions dans ce sens-là. Que Dieu déchire les cieux. Que l'Éternel descende dans ta vie. Que Dieu descende dans ta famille. Que Dieu descende dans ton esprit, dans ton âme. Amen.
et que les choses changent, qu'elles ne continuent plus à être les mêmes. Can you pray to me?